En ces jours troublés où l'actualité récente est rythmée par l'atteinte aux libertés individuelles, suite aux récents crimes crapuleux contre un homme de médias connu de tous, l'éternelle question de l'engagement de l'artiste est de retour sur la table. Et cela jette une interrogation omniprésente sur les médias et même dans notre quotidien. Est-ce que l'art doit forcément être engagé? Est-ce que l'artiste doit être engagé dans les luttes de son temps? Nous y répondrons dans les lignes qui suivront de la manière la plus simple possible. Cette question est une énigme qui perdure. Si la société attribue une responsabilité morale à l'artiste sur son époque, et son silence est souvent condamné, parfois à tort ou à raison. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas d'art spéculatif. Tout art est tout d'abord orienté par la pratique, ce qui le différencie de la pensée ou de la science appliquée. La pensée artistique reste fondamentale. Les expériences artistiques ont non seulement une influence sur le comportement de l'artiste, mais aussi du spectateur, au-delà même de la sphère de l'art. On écoute de la musique pour dormir, pour boire, pour faire du sport. Chacun a une chanson en toutes circonstances. Cela veut dire que tout art est engagé, au moins de la manière latente, mais engagé. Marine, tu sais ce soir ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire, Marine. Il faut donc savoir utiliser ce mot pour ne pas se retrouver dans une confusion d'essence et définir clairement l'engagement en question. Comme Diams sur son titre Marine, certaines œuvres sont engagées politiquement, d'autres économiquement. Il y a des œuvres engagées sur les questions de culture, de religion, etc. Mais c'est un engagement ancré dans la conscience de l'artiste et c'est lui au final qui choisit ce qu'il fera de cela. Le truc dans ce genre de choses, c'est qu'on se y a parce qu'on se parle. Pour 2008, je me parle. Pour 2008, je te parle. J'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. VAL 0. J'ai 28 ans, pas de travail, un gosse et une copine à nourrir. Je vis à Yaoundé, tu pars d'une vie à plutôt mourir. Ici on survit grâce au grattage, parfois le braquage devient l'option de ceux qui n'ont pas qui les faits s'engagent. Parmi les prades d'océan, je traîne les pieds dans la poussière, la bouche sèche, le ventre vide. C'est pourquoi certains décideront d'ouvrir une clinique imaginaire pour y traiter des maux du peuple à travers leurs mots, comme Valsero que nous entendons. D'autres feront plutôt la promotion de notre cher et beau pays contre tout japap extérieur des contrées voisines, Manibela, ou d'autres choisiront d'exposer leur combat dans la rue, tel Hexafran. Lorsque l'art s'empare d'une réalité sociale, ou ne s'en empare pas, il ne faut pas le juger. Le désintéressement est aussi un moteur de résistance, et une forme d'engagement sur lequel peut se bâtir une réelle action. Et que cette action ne prenne pas forme d'une œuvre d'art ne signifie pas que l'art n'a pas joué un rôle. Ainsi, un artiste qui souhaite le repos paisible à un martyr ne doit pas être jugé parce qu'il n'a pas écrit une chanson dessus. Si beaucoup d'artistes utilisent leur influence pour sensibiliser le public, le but est de conduire le public vers la vérité. En s'engageant dans les luttes de leur temps, les artistes critiquent le réel dans le but d'éveiller une population prise par le rythme de la vie. Le silence de l'artiste peut parfois traduire un détachement. Et cette attitude non engagée permet d'aller à l'encontre de toute oppression. On le sait tous, l'art est libre par essence. Albert Camus décrit les artistes comme étant à la recherche de réponses, ne cherchant pas à juger leur temps, mais simplement à comprendre. Ils sont ouverts d'esprit, et c'est le moyen pour eux de sortir de leur zone de confort en leur obligeant d'observer le monde et de toucher au bout des doigts ce monde pour en comprendre les mœurs et les valeurs, pour ainsi tenter de faire une meilleure version possible de cet univers.
I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Et Bianca, auteur du titre qui passe en ce moment People, fait un carton mondial actuellement, car elle parle de dépression, un sujet parfois négligé et bien commun que nous ne voulons pas souvent en croire. Il s'agit justement d'une cause d'engagement. Elle s'engage pour de la dépression, là où une autre personne s'engagera pour un combat politique quelconque. Le mouvement hip-hop, par exemple, tout entier incite aux jeunes à se battre pour s'en sortir, ainsi que le mbolé. L'engagement artistique peut donc avoir plusieurs formes, mais la pratique en elle-même en est un engagement. L'art est indispensable à la société. Les créateurs et les artistes ont pour vocation d'attirer l'attention du public, à se poser des questions sur son environnement et à réfléchir sur celui-ci. Grâce à l'art, la société va comprendre et avoir un regard plus poussé sur son action quotidienne. Cependant, il ne faut pas oublier que l'art est avant tout un moyen de communication et qui permet à son public de ressentir des émotions autant positives que négatives. C'est pour ça qu'il doit inciter le peuple à réfléchir, sans toutefois dénaturer son œuvre. Associer donc une cause à son œuvre artistique peut lui faire perdre son essence. C'est pourquoi certains artistes se concentrent sur la pureté de leur œuvre, car la création artistique en elle-même échappe à toute explication et peut être perturbée par des convictions mal définies. Mes enfants, tant que je vivrai, je serai toujours avec vous. Parole de Nyangono, le lion du sud, le ministre de la joie. Je vous dis merci du profond de mes poumons. Wayai! Mes nyangonitos et mes nyangonitas, je dis merci à tout le monde. C'est vous mon soutien. De plus, l'art n'a pas besoin d'être beau pour être compris. Il y a de nombreux artistes, malgré leurs œuvres non unanimes, qui ont permis de transmettre des messages forts. De nombreux artistes qui n'ont pas été jugés très bons par le public ont néanmoins fait un buzz fulgurant ces dernières années, comme Nyangono que nous écoutons aujourd'hui, qui donne un message d'espoir et de conseils à de nombreux jeunes Camerounais. Certains ont même créé des mouvements qui ont influencé toute une génération. DJ Arafat, Fela Kuti, Bob Marley ou encore Michael Jackson sur son titre Heal the World que nous écoutons. Malgré leur style de vie controversé, l'art permet l'expression des individus. Il permet à chacun d'entrer en communion d'esprit avec les autres individus, d'avoir l'impression de partager des moments, des sentiments et des émotions avec eux, d'être empathique vis-à-vis de ce qu'ils ressentent, au-delà des convictions sociales, politiques ou religieuses. Chaque artiste a un message à faire passer. Peu importe qu'il soit triste, joyeux ou encore humoristique, chaque œuvre nous impose une émotion et chacun l'aperçoit différemment. L'art est aussi un moyen d'introspection. On a tous eu, en écoutant de la musique, des moments d'interrogation de soi sur une actualité ou sur autre chose, qui nous a amené à prendre conscience des notions comme la vie, la paix et l'amour, là où l'engagement peut inciter à la violence. L'art regroupe des œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture
de vidéos, de dessins, de littérature, de musique, le maître mot reste l'émotion. L'art est avant tout un moyen puissant d'expression. Et de ce fait, il permet de révéler des émotions refoulées, même les plus cachées. On a tous pleuré sur une chanson, soit parce qu'elle nous touche, soit parce qu'elle réveille en nous des sentiments et des souvenirs heureux ou malheureux. Si Soul, avec sa voix chargée d'émotions que nous entendons actuellement, ou Beneka ou Charlotte Dipanda à sa manière, réussissent autant à chanter l'amour que la joie, en décrochant au passage quelques larmes de leurs fans. De même, un peuple opprimé dénoncera son mal-être par des chants. L'artiste engagé utilisera son art pour dénoncer l'austérité de son peuple et essaiera d'annoncer et apporter des solutions à sa façon. Même si le point commun est l'émotion, il serait injuste de comparer une vision par rapport à une autre. L'artiste reste un citoyen et il reste profondément inspiré et touché par la société dont il fait aussi partie. Nous sommes tous des frères. Aïe, aïe. Alors ça sert à quoi mes frères de faire la guerre? Aïe, aïe. Pourtant nous connaissons tous. Le but premier de l'artiste est de favoriser la cohésion sociale. La musique s'affranchit des barrières et des frontières. Elle est universelle. Que tu sois blanc, noir, albinos, homme, femme, chrétien, musulman, chinois, russe, camerounais, ivoirien, bamileke ou Ouékan. Lorsque tu entends un air qui te parle, tu te laisses transporter. La fonction première de l'artiste est d'adoucir les mœurs et de favoriser le vivre ensemble. C'est d'ailleurs le point d'honneur que Monsieur le charismatique met dans ce spectacle. C'est une forme noble d'engagement. Malgré la période toubée qui traverse notre pays, on prend le temps de discuter avec bonne humeur de sujets qui fâchent. Dans les mois certes, mais avec respect. Le silence ou le désintérêt ne fait pas de nous un peuple faible, mais l'identité camerounaise et sans aucun doute le pacifisme. Et cela est un engagement louable. Pour finir, l'art restera le seul moyen de mettre fin à la violence. Le mouvement Peace and Love des années 70 avec Bob Marley comme apôtre en est un exemple. L'art est pur, beau et pacifique. Il serait sage de promouvoir l'espoir, qui est sans doute l'une des plus grandes valeurs de ce monde. L'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'un lendemain meilleur, quand le monde d'aujourd'hui permet, grâce aux réseaux sociaux et au public, de donner son avis de manière brute. Et les morales valeurs d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Pour la nouvelle génération, pour nos enfants, la violence ne doit pas être le maître mot. Nous ne devons pas retourner à la loi du talion, mais réfléchir ensemble sur un moyen d'endiguer les violences qui envahissent notre quotidien et n'inspire que la crainte et la stupeur. Telle est la mission principale de l'artiste, d'être un apôtre de la paix par ses créations. Ça, c'est l'histoire d'Akao Manga. Akao Manga était bien. Il était riche. Il avait beaucoup de biens. Et il était riche et il n'était pas chiche comme certains riches qui sont riches et chiches.
Comme Donny Elwood, sa chanson Kaomanga qui conscientise sur les richesses éphémères de la vie, l'artiste, en s'engageant dans les luttes de son temps, amène le public à prendre conscience et agir. C'est un citoyen à part entière qui se doit d'être impliqué dans les luttes de son époque. Il reste cependant le maître de ses décisions. Il peut choisir de s'engager dans un but moral ou non. Tout dépendra de l'acte et de l'impact de son engagement sur sa créativité. Les artistes puristes qui choisissent de faire leur art au service de l'art doivent être respectés, au même titre que ceux qui s'engagent. Car s'engager pleinement dans une lutte peut sans aucun doute faire perdre à leur art toute valeur esthétique. L'artiste reste et demeure l'ambassadeur de l'amour et de la paix entre les peuples. Ladies and gentlemen, Marsha Ambrosius, Ledisi, Kelly Price, and Jill Scott. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly and my back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. Toute œuvre d'art est donc engagée fondamentalement. Cet engagement de l'art n'est pas une prise de position. Bien mieux, elle permet au spectateur. Cet engagement permet au spectateur d'adopter ses propres positions avec plus de recul sur lui-même. Ainsi, s'il est vrai que l'artiste est un maître à penser, c'est au sens où il n'apprend pas d'un ensemble de pensées, mais d'une structure permettant la pensée. Nous dédions cette chronique à tous les combattants de la liberté tombés au combat, armés de leur art et de leur motivation, pour donner l'espoir d'une vie meilleure aux générations futures. Un tout petit enfant, pendant la guerre, on a fait de lui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la chronique des Nash. On se retrouve à la prochaine fois, même heure, même chaîne. Et au champ de guerre, il trempa la plume dans le sang. C'était le sang d'un combattant innocent. Et il avait écrit une lettre à sa maman. Et dans la lettre, il lui dit: chère maman, pour le moment, je suis encore bien vivant. Pour combien de temps, je n'en sais rien, maman. Ici au champ de guerre, il n'y a pas de sentiment. Le commandant vient de faire tuer 3 enfants. Ils avaient tenté de rejoindre leur maman. Alors, essuie tes larmes, chère maman. Ne pleure pas comme un enfant. Je sais bien que tu m'attends. Je te reviendrai vivant. Alors, essuie tes larmes, chère maman. Ne pleure pas comme un enfant. Je sais bien que tu m'attends. Une amitié, maman. C'était une maman, une pauvre maman. Pendant la guerre, on avait pris son enfant. C'était son seul et unique enfant. Et au champ de guerre, il trempa la plume dans le sang. C'était le sang d'un combattant innocent. Et il avait écrit une lettre à sa maman.